arrête Instagram. C'est devenu Babylone. Qu'on se le dise, t'as des filles nues partout. T'as des filles érotiques, t'as des fitness girls, t'as des mannequins, t'as des meufs qui sont toutes normales mais qui prennent des photos de ouf avec des filtres de ouf. T'as des meufs qui sont à poil, t'as des meufs qui sont liées à des comptes porno. Bref, t'as la tentation qui est all inclusive. Instagram, pour beaucoup de mecs, c'est devenu un peu un catalogue de pré-branlettes. T'as des culs partout, c'est affolant. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds en estime, ça c'est le plus important, parce que t'as un gros déséquilibre social entre les hommes et les femmes en France, et tout ce qui est Instagram, Tinder, ça creuse cet écart, parce que sur Tinder, une meuf, elle a 800 matchs faciles, un mec qui galère avec 10 matchs. Instagram, c'est pareil, une meuf lambda peut avoir 800 likes, un mec peut en avoir 100. Tu vois, t'as des gros déséquilibres comme ça. Et tout ce qui est Instagram, Tinder, ça favorise justement la puissance sexuelle des femmes. Donc, un homme qui va trop se focus sur ce modèle de référence, sur ce cadre de référence, va perdre en estime de lui parce qu'il va comparer ses chances aux chances qu'ont les femmes ou ses chances qu'ont les autres mecs. Et ça va lui déglinguer la gueule. Ça va lui déglinguer la gueule parce que c'est pas équilibré, parce que c'est pas juste. Enfin, juste. Est-ce que la justice existe, j'ai envie de dire? Ah, grande question, putain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au même titre que le porno, pour certaines filles, Instagram, c'est leur job. Voilà, je te laisse prendre l'information comme elle est, je te laisse l'intégrer. T'as beaucoup de filles qui vont te parler juste parce que tu n'es qu'un putain de chiffre dans leur tête, dans leur algorithme, dans leurs statistiques. Tu n'es qu'un chiffre, mec. Elles vont te parler, elles ont pas envie de ta queue. Elles veulent juste que tu t'abonnes pour que tu les suives et que tu vas mettre des petits cœurs en mode « Oh, t'es trop jolie, t'es trop belle, putain, c'est trop bien. » Mais elles vont jamais te répondre, ou alors elles vont te répondre mais de manière ultra hypocrite. Moi j'ai plein de potes, et quand je dis plein de potes, c'est potes filles qui me disent que Instagram c'est le monde de l'hypocrisie intergalactique. Je connais des nanas qui sont dans le business Instagram, justement, je vais pas dire qui, pour pas trop les griller, mais elles me disent que c'est un monde d'hypocrites, mais c'est un monde de putes, quoi, j'ai envie de dire. Oh, c'est méchant, putain. C'est méchant, mais c'est vrai, tu vois. Et en fait, avec tout ce qui est mannequin, photo érotique, dont les meufs qui veulent en faire leur business, là je parle des filles qui font de ça un business. Fitness girl, ça je pense, ça c'est des pires, j'y reviens juste après. Les meufs qui ont des comptes sur le porno, les meufs qui sont juste des meufs lambda mais qui sont jolies, qui prétendent à un avenir professionnel sur Instagram. Tout ça, ce sont des meufs qui vont te follow, qui vont peut-être te parler de temps en temps pour que tu puisses les suivre et ensuite les glorifier. Peut-être que tu aies une opportunité pour elles professionnellement parlant, tu vois. Mais le pire, ouais, comme je viens de le dire juste avant, c'est vraiment les fitness girls. Les fitness girls vont être ultra joyeuses, ultra bienveillantes, ultra chaleureuses, pour ensuite t'inviter chaleureusement à un cours fitness gratuit pour au final que tu rentres dans leur putain de club. Ça, pour moi, c'est les pires, les fitness girls. Revenons un petit peu à notre sujet qui est la dépendance au porno. Comment tu peux prétendre arrêter une addiction, ou du moins te sortir d'une addiction, alors que tu as de la tentation partout? Comme j'ai dit, sur Instagram, il y a des culs partout, même si des meufs, c'est juste des meufs comme ça pour se mettre en valeur, sans parler de business, t'as des culs partout. Comment tu peux arrêter le porno alors que tu vois de la chair, tu vois de la peau, tu vois des formes dès que tu ouvres ta page Instagram? Imagine que quelqu'un essaie de faire un régime, essaie de maigrir, et que dans chaque coin de la pièce, tu places un petit donut comme ça, là. Genre là, hop, tu vois. Là, j'ai une nacelle, un mini hamac. C'est fait avec des, tu vois, des fibres. Imagine, je mets un petit donut là, clac, 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 clac. Et je te dis, vas-y, mange pas. Impossible. Impossible. Et pour revenir un peu à l'estime de soi, Instagram, ça peut être encore pire que le porno. Parce que lorsque tu vas aller sur un porno, tu as un espèce de cadre, si tu veux. Tu vas aller sur ton navigateur, tu vas taper ton site préféré, tu vas taper peut-être ton actrice préférée, mais tu sais inconsciemment derrière toi, ou même consciemment, tu sais au fond de toi que l'actrice, il y a des caméras, il y a des lumières, c'est des acteurs, c'est leur job. Tu sais que la mise en scène avec sa cousine ou dans le zoo ou j'en sais rien, tu sais que c'est une scène qui est créée. Donc c'est un peu comme quand tu regardes un bon film ou quand tu ouvres un bon livre. Tu te projettes dans l'univers, tu te perds, tu oublies que c'est fictif et tu te perds dans cette réalité, enfin dans cet univers plutôt, dans cette imagination. Mais tu t'y perds avec joie, tu vois. Tu dis c'est pas la réalité, mais je m'y sens bien. Du coup, tu acceptes le truc et tu te laisses aller. Ça, c'est le porno. Un monde factice que tu acceptes. Instagram, c'est beaucoup plus vicieux. Parce que Instagram, les meufs qui sont là-bas, c'est des meufs qui sont réelles. Donc ça peut être l'archétype des meufs que t'as envie de baiser. Ça peut être les meufs sur lesquelles tu fantasmes depuis que t'es au collège. Ça peut être les meufs qui t'ont rejeté depuis que t'es tout petit. Ça peut être les meufs que tu vas croiser dans la rue, que tu vas croiser dans les bars, que tu croises dans le métro. Bref, les meufs sur Instagram sont les meufs de la réalité. Mais les meufs d'Instagram
pour celles qui en font un business, ou pour celles qui sont juste là pour validation, pour ego, ou celles-là qui sont juste là pour traîner et qui se mettent en valeur comme ça. Bref, toutes celles qui vont te jeter sur Instagram, ce sont des meufs qui sont potentiellement accessibles, mais que tu ne baiseras pas quand même. Donc tu vois, niveau frustration, niveau estime de soi, on est encore pire que le porno. Parce que le porno, comme je t'ai dit, t'as un cas, tu peux dire ouais, non mais de toute façon je baiserai jamais ces meufs-là parce que bam, c'est fait exprès, c'est fictif. Instagram, c'est réel. Instagram, c'est réel, sauf que tu ne baisses toujours pas ces meufs d'Instagram. Parce qu'elles sont là pour se mettre en avant, recevoir de la validation, peut-être en faire un business. Et c'est encore pire niveau frustration. Et c'est pour ça que les vidéos amateurs ou les vidéos comme Jackie Michel, ça marche du feu de Dieu. Parce que ce sont des filles de ta réalité que tu peux voir se faire baiser. C'est pas un truc fictif, imaginaire, comme les actrices porno professionnelles, avec un beau cadre, des belles lumières, etc. Non, là, t'as une camionnette, t'as Jackie Michel, t'as Merci Jackie Michel, etc. Et t'as des filles de tous les jours. T'as des filles que tu peux croiser en sortant de chez toi. Parfois dégueulasses, hein. T'as des filles qui sont dégueulasses dans les porno amateurs. Du coup, ça rend encore plus la chose naturelle. Mais t'as aussi des filles extrêmement bonnes qui sont sur tes films amateurs. Et là, quand tu vois Instagram où tout est factice, t'as une espèce de confusion entre réel et réalité, et du coup tu sais plus qui tu peux baiser, et surtout tu baises personne. Et je vais te prendre 2 exemples de Instagram qui m'ont complètement choqué, et c'est là où tu te rends compte que ça part complètement en couille. Le premier, je tombe sur un profil d'une nana, pas de boulot, pas fitness girl, rien du tout, juste une nana toute mignonne, qui se met en avant, qui prend des poses un peu lascives, mini short, talons, le t-shirt qui arrive au-dessus du nombril. Bref, les codes de société pour féminiser une femme classique, on va dire. Où je me dis, oh, elle est mignonne quand même, sympa et tout. Je regarde, je parle pas, mais juste je regarde pour le plaisir de regarder. Et là, je regarde sa story. Je clique sur sa story. Et en fait, elle avait mis un espèce de, tu sais, les questionnaires là, posez-moi une question. Donc elle avait mis ça, posez-moi une question. Et t'avais une des questions, c'était, alors le brevet, ça se passe comment? Et là tu te dis waouh, je suis en train de mater une meuf qui doit avoir 14 ou 15 ans. Et là tu te dis c'est chaud. Parce que la meuf, elle faisait vraiment 20 ans quoi. Elle faisait vraiment 20, 21 ans. Elle s'habillait comme une meuf, voilà. Comme une tepu quoi, clairement. Et là tu te dis ça part vraiment en couille parce que les codes qu'on te donne sur Instagram, déjà ça touche les mecs par rapport à tout ce que je viens de te dire, mais ça touche aussi les filles. Parce que toutes les nanas qui sont jeunes, qui vont voir toutes ces mannequins, toutes ces fitness girls, toutes ces meufs qui se mettent en avant pour leur business, toutes ces meufs qui s'habillent comme des putes, clairement, hein, t'en as plein des meufs comme ça, bah, elles vont calquer cette influence sur leur vie à elles. Elles vont se dire c'est ça une femme, vu que regarde, elle a 8000 likes. Si elle a 8000 likes, c'est qu'il y a 8000 personnes qui valident cette fille, quoi. Donc ça, c'est un exemple à suivre. Donc je vais m'habiller comme ça, je vais m'habiller comme une tepu. Et non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et voilà, donc ça, pour les filles aussi, c'est un énorme côté néfaste parce que ça met de l'influence dans la tête des gamines. Et après, toi, en tant que mec de 26 balais, tu te rends compte que t'es en train de mater des meufs de 15 ans parce qu'elles font l'illusion grâce à leur maquillage et leur filtre. Et là, tu dis, ouais, c'est dangereux de ouf. C'est dangereux de ouf. Deuxième exemple, je tombe sur une autre nana. Par contre, elle, c'était une fitness girl pur jus. Première photo, devant sa vitre. Pose lascive. Tordue, tu sais, les fesses sur la gauche, les seins sur la droite. Je sais pas comment elles font, mais elles arrivent à se tordre en W, quoi. Téléphone devant le visage, donc là un peu comme là tu vois sur la caméra, donc on voit pas le téléphone, mais tu vois du coup les boobs avec le petit top, le petit crop top qui met les seins en avant, le leggings, les talons, etc. La pose lascive, tout ce qui est bien pour te dire putain elle est sexy et tout. Deuxième photo, pareil. Bon, le miroir a un peu changé. Troisième photo, pareil, la tenue a changé, bref, pareil. Elle avait, je crois, 70 photos, un truc comme ça. J'ai dû descendre jusqu'aux 4 premières photos, donc j'ai dû scroller tout en bas pour pouvoir sa gueule. Oula, pour pouvoir voir sa gueule. Mais là, tu dis, la meuf, ça fait 60 photos, qu'elle expose que son corps et qu'elle dit au monde, parce que c'est ça, hein, quand tu mets une photo sur les réseaux sociaux, tu dis au monde, ton téléphone, c'est une porte vers le monde extérieur, tu dis au monde, voilà ce que je suis, voilà la musique que j'écoute, voilà, je sais pas, la soirée que j'ai passée hier, voilà la nouvelle tenue, voilà ce que j'ai fait à manger, bref, tu prends ta vie et tu l'exposes au monde, tu dis au monde, voilà, c'est ça ma vie. Donc là, on a une meuf qui dit au monde extérieur, hein, voilà ce que je suis. Un corps avec un écran à la place de la tête. Et là, on peut faire plein de symboliques. On peut se dire que la nana, au final, elle n'a pas d'identité, mais elle vit seulement en projection des autres. Elle vit seulement grâce à la validation des autres liée à son corps, à son cul. Elle vit seulement à travers les yeux des autres. Elle vit seulement à travers Internet. Et là, tu dis, c'est ultra dangereux aussi. Peut-être même encore plus que la gamine de 15 ans. La gamine de 15 ans, elle est influençable. Elle doit en avoir 27. Elle a 27 ans et son image qu'elle projette au monde, c'est un cul.
Ça va être mon côté romantique, mais moi je suis assez perplexe là-dessus, tu vois. Parce qu'au final, avec un truc comme ça, on est vraiment dans l'adoration pure jus du corps, et c'est aussi pour ça que c'est un gros problème Tinder en ce moment, c'est que bah tu sweeps que des meufs juste parce qu'elles sont bonnes, tu t'intéresses plus vraiment à qui est qui. Et au-delà de l'adoration du corps, tu perds vraiment un sens dans les rencontres, tu t'éloignes en fait du côté de l'humain. Et c'est aussi un des messages que j'ai envie de faire passer dans cette chaîne, c'est justement de réguler sa consommation de porno, de s'éloigner de tous ces aspects tranchés de la sexualité pour s'ouvrir à l'érotisme, pour s'ouvrir aux personnalités, pour aimer les femmes, pour aimer le monde, pour aimer la vie, pour aimer les hommes, pour les hommes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, etc. T'as compris? Mais voilà, j'ai pas envie de rester dans une case, tu vois. Une case que la société nous dit où il faut mettre que le corps en avant, et etc. et ferme ta gueule. Et quand je vois une meuf comme ça qui met 60 photos de son cul et qui se cache son identité, je dis c'est chaud, quoi. Voilà, petite réflexion sur Instagram. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ciao.